Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans Africa Chic. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve sur la panafricaine. La première édition du Salon international du prêt-à-porter se tiendra du 5 au 7 août prochain ici à Abidjan. Pour parler de cet événement, nous recevons le styliste et designer Moses Bystyle, commissaire général de ce salon. Moses Bystyle, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Alors, nous sommes à quelques semaines du démarrage effectif du premier salon international du prêt-à-porter qui se tiendra ici, en Côte d'Ivoire. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, il s'agit naturellement d'un salon de prêt-à-porter où on va mettre en exergue le savoir-faire des Ivoiriens, des Africains, sur le côté exclusivement vestimentaire, mais qui sera accompagné aussi d'autres choses. Voilà. Donc ici, l'objectif, c'est de mettre en avant le prêt-à-porter, comment se vêtir et travailler sur toute la thématique qui englobe le prêt-à-porter. N'est-ce pas un défi assez, on va dire, prétentieux quand on sait qu'en Afrique, les gens sont plus sur du sur-mesure? Exactement. Et c'est aussi après un constat naturel parce que on a constaté que tout le monde sollicite le sur-mesure, mais en même temps on a constaté des inconvénients sur le sur-mesure parce que quelquefois on perd du temps entre acheter son textile, venir chez le couturier et rendez-vous, venir retirer chez le couturier, c'est un peu compliqué. Or tout vêtement n'est pas forcément prêté à faire du sur-mesure. Donc du coup, on veut vulgariser un peu le prêt-à-porter pour que les gens soient désormais rééduqués dans le système prêt-à-porter pour faciliter le temps, gagner du temps à s'acquérir une ou trois tenues, aller vaquer à ses occupations sans perdre de temps et puis à des moments solennels, naturellement, aller faire du sur-mesure. Donc c'est travailler sur tout ce concept-là et puis emmener les Ivoiriens aussi à consommer le prêt-à-porter. Et petite curiosité, est-ce qu'il y a des matières qui sont propices au prêt-à-porter, qui sont plus faciles pour en faire des prêt-à-porter? Je dirais oui ou non parce que tout dépend du créateur. Voilà, tout dépend du créateur, son habitude et tout, ce qu'il a l'habitude de manier. Mais sinon, tout est maniable, tout est presque portable et puis tout est exploitable. Donc ça dépend toujours du génie créateur de chaque créateur aussi. Évidemment. Ouais. Alors, 3 jours pour magnifier le prêt-à-porter Made in Côte d'Ivoire, mais également Made in Africa. Sur quoi sera basée la programmation de cette première édition? À quoi doit-on s'attendre? Déjà, on va s'attendre à l'exposition. C'est une grande exposition. À l'intérieur de l'exposition, on va travailler sur des thématiques. Donc, ça sera comme... ça va fonctionner en atelier de formation et en masterclass. Les ateliers de formation sur la thématique aussi qui doit pouvoir enseigner le prêt-à-porter à des personnes qui veulent aussi s'investir dans le prêt-à-porter. Il y a des personnes aussi qui le font mais qui ne le font pas assez bien. Donc ils seront mieux avertis. Donc il y aura exposition, masterclass, atelier de formation et présentation aussi de la culture africaine, mais en particulier ivoirienne, parce qu'on est sur le sol ivoirien, avec l'ouverture et tout cela. Et les prestations d'artistes également. Exactement, contemporains surtout. Moses Bystyle, est-ce que vous êtes parti, tout à l'heure, c'est vrai, vous avez dit que vous avez fait un constat. Est-ce que vous avez fait un état des lieux? Est-ce que vous avez dressé un bilan de comment fonctionne le prêt-à-porter sur le marché ivoirien? Oui, le bilan même, il est très positif. On a fait un bilan, et sauf qu'il y a des choses à revoir, il y a des choses à améliorer. Voilà. Sinon, il est positif. C'est ce qui fait déjà qu'on pense à créer un salon pour pouvoir dédier le salon au prêt-à-porter. C'est parce qu'il est positif. Et il se porte bien parce que les Ivoiriens ont commencé petit à petit déjà à s'habituer au prêt-à-porter. Sauf que quand on dit prêt-à-porter, généralement, il y a l'amalgame, on pense que ça vient de l'Occident. Voilà, les grandes industries ou bien les grandes marques et tout. Alors que le prêt-à-porter, c'est confectionner une série de vêtements avec des tailles bien déterminées, des déclinaisons de tailles, et puis mettre sur le marché. Où le client il trouve pour son compte. Il trouve un modèle et vous devez être capable de lui proposer à sa taille du déjà prêt.
C'est ça le prêt-à-porter, pour vraiment expliquer terre à terre. Donc du coup, on a vu que beaucoup s'adonnent à ça, mais sans maîtriser les rouages même et les techniques du prêt-à-porter. Et donc, en cela que le salon a été créé pour donner un peu plus de dynamisme et d'information. Et enseigner également. Et enseigner naturellement à travers ces ateliers de formation. Et souvent, quand on parle du prêt-à-porter, on a peur du coût. Oui, on ne devrait pas. Parce que tout dépend du standing du créateur et puis de ce qu'il met dans ce qu'il fait comme proposition de travail. Alors, généralement, les prêts-à-porter, il y a tous les prix. Voilà, les prêts-à-porter, il y a carrément tous les prix. Et logiquement, les prêts-à-porter sont plus accessibles que le sur-mesure. En Afrique aussi, et ça, c'est quelque chose aussi qu'on va en parler. Une autre problématique. Une autre problématique parce qu'on a l'impression que le prêt-à-porter est cher. Depuis nous, on fait nos apprentissages. Le client, sans s'en rendre compte, pense que le prêt-à-porter est plus coûteux que le sur-mesure. C'est le contraire. C'est le contraire parce que le sur-mesure, pour la tenue d'un seul client, ben, on est obligé de mobiliser toute une équipe, faire des courses et tout pour la tenue. Naturellement, le sur-mesure est cher. Le prêt-à-porter n'est pas cher parce que c'est des séries. Voilà. Maintenant, ça dépend de la matière qui est utilisée, la finition qui est faite et puis la production. Quelquefois aussi, la cherté aussi peut s'expliquer, parce qu'il y en a aussi quand même où les produits sont un peu coûteux, ça peut s'expliquer du fait de la production. L'unité de production de chaque créateur. Aujourd'hui, les jeunes ne se forment pas au métier, ce qui fait que la main-d'œuvre est devenue un peu rare. Et on a des couturiers qui sont très professionnels et qui sont à même de créer leur marque, mais qui se trouvent être couturiers d'un autre créateur. Naturellement, il va falloir le payer à la hauteur de son statut. Évidemment. Ce qui fait que quand lui il finit de produire, ben, ça flambe le prix parce qu'on doit tenir compte de tous ses coûts. Voilà, donc là aussi c'est une thématique qu'on va développer pour emmener les gens à se former. Au lieu de faire certains métiers qui font rêver et qui n'ont pas d'aboutissement, on veut les emmener aussi à s'intéresser au métier de l'artisanat de façon globale, de l'artisanat, et sans cela qu'il y a une ONG qui nous accompagne pour pouvoir travailler dans ce sens. Parce que la main-d'œuvre aussi devient coûteuse parce qu'elle est rare. Voilà. Donc ça aussi, ça peut expliquer quelquefois le coût d'une tenue. Mais sinon, a priori, le prêt-à-porter reste moins cher et accessible par rapport au sur-mesure. D'accord. Ce débat sur le prêt-à-porter m'intéresse particulièrement. Je l'adore, il est très passionnant. Mais Moses, nous allons marquer une pause pour voir un reportage, celui sur la 2e édition du Festival international du Bazin avec nos reporters Mel Berchel-Kofi et Joseph Zécré. Et on revient. Un frou-frou incandescent de boubous et tenues de grand soir. Nous sommes à la 2e édition du Festival international du Bazin et du textile africain à Abidjan, après la première édition réussie en 2021. C'est une aubaine pour nous de montrer notre travail. C'est une fierté pour moi déjà de porter ces genres de tenues, porter les boubous, porter des pagnes tissées, porter de l'indigo. On se retrouve en Afrique. Un casting de participants à cette soirée de défilé de mode, composé d'un parfait cocktail de créateurs venus de divers horizons. Pour cette édition du FIPTA 2022, Marie Kaba
styliste malienne, invitée d'honneur de cette soirée, a déroulé son tapis de modèle. Et raison pour laquelle, disons, j'ai fait le déplacement depuis le Mali jusqu'ici. J'ai vu ce métissage culturel ici qui m'a beaucoup plu. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et je sais que les autres designers qui sont ici, chacun de nous, on a apprécié les collections de chacun, vraiment. Tous les stylistes qui ont défilé, vraiment les bazins, il n'y avait rien à dire. Je pense que déjà valoriser le textile africain, valoriser le bazin, c'est une très très bonne idée de faire un festival de bazin et de valoriser aujourd'hui ce textile qui est très prisé aujourd'hui, un peu on va dire en Afrique de l'Ouest. Et les gens commencent on va dire à découvrir beaucoup de choses. Aujourd'hui, si vous voyez tout à l'heure dans le défilé, il y avait quand même la matière africaine y était, mais ce qu'on avait des tendances modernes, on avait des coupes modernes et vraiment ça valorise la mode, ça valorise vraiment le textile africain. À terme, des diplômes de participation ont été décernés à plusieurs pépites de la création de mode africaine. Voilà, on poursuit donc avec le Salon international du prêt-à-porter. Moses, combien de personnes sont attendues à cet événement? Alors, au niveau des exposants, on attend plus de 25 exposants parce qu'il faut pouvoir quand même maîtriser les exposants et puis faire quelque chose de qualité. Au minimum, on part sur 25 et puis on attend... la voie est libre jusqu'à 50 exposants, c'est toujours bénéfique pour le salon. Mais à partir de 25, on s'est dit qu'on est bon. Maintenant, au niveau des visiteurs, on veut le maximum. On veut des milliers de visiteurs parce que c'est quand même d'abord un week-end qui n'est pas choisi au hasard. C'est un week-end national, patriotique, parce que c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc l'apothéose qui est le dimanche 7, c'est choisi à dessein, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc on a besoin que les Ivoiriens sortent pour venir visiter les stands de ces créateurs-là. Et comment l'accès se gère? Est-ce que c'est gratuit, c'est payant? C'est gratuit, c'est entièrement gratuit. Parce qu'il faut faciliter déjà l'information. Le premier élément capital, c'est d'abord l'information. Informer les visiteurs que désormais il y a le salon qui existe et qu'au sein du salon, il y a de la créativité. Voilà, à grande échelle. Et après cette information, le reste à suivre. Donc du coup, on ne peut pas vraiment mettre une barrière à l'accès. Donc l'accès est carrément libre et gratuit. Des personnalités recevront des cartons d'invitation, mais c'est vraiment sans protocole. Voilà. On peut venir comme on va au supermarché. D'accord, voilà. C'est bien noté. Moses, ce salon a pour thème l'Afrique face aux défis du prêt-à-porter. Et aujourd'hui, on voit plus d'enseignes vestimentaires qui nous viennent de l'Occident. Votre combat est de valoriser le prêt-à-porter local, africain, made in Côte d'Ivoire, ou il s'agit du prêt-à-porter tout azimut? Alors déjà, à partir du moment où c'est un salon international, on va dire tout azimut, on va dire c'est vraiment ouvert. Et à l'intérieur, on favorise un peu plus aussi ce qui est local. Donc il y a le sursaut panafricain forcément qui prend le dessus, parce qu'on est sur un continent africain, donc naturellement. Et aujourd'hui, tous les créateurs, toutes les créations qu'on a l'habitude de voir ont toujours une touche Made in Africa. Et c'est l'occasion aussi de valoriser. Mais quoique, on laisse aussi l'ouverture pour qu'il y ait un brassage. Voilà, pour qu'il y ait un brassage. Aujourd'hui, je suis pour le fait qu'on soit très à l'aise avec nos matières, on soit très à l'aise avec nos cultures à travers les vêtements et tout. Mais en même temps, je suis très ouvert aussi à tout ce qui vient d'ailleurs. Voilà, d'où le salon international. Donc c'est un brassage de culture. Est-ce que le prêt-à-porter se vend bien en Afrique? C'est vrai que tout à l'heure on en a touché, mais... Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Aujourd'hui, ce qui fait déjà qu'il y a une bonne floraison sur le prêt-à-porter. Parce que ça se porte bien, ça se vend bien. La seule difficulté, c'est au niveau des tailles. Et comme je le disais, c'est au niveau de professionnalisation de la chose. La mensuration. Voilà. Donc, plus on est professionnel, on tient compte des tailles. Quand quelqu'un vient et dit « je veux la taille M », c'est à yeux fermés, on peut même emballer et puis lui donner.
Quand il va à la maison, c'est exactement la taille M. C'est là qu'il y a des difficultés. Et les gens ont besoin, les créateurs ont besoin de formation. Il y a aussi la production à grande échelle. C'est les deux grosses difficultés que certains amoureux du prêt-à-porter ou acteurs du prêt-à-porter ont sur le terrain. Mais en dehors de cela, malgré qu'ils le font de façon artisanale, mais quand même, ils arrivent à vendre. Et ça se porte bien. Vous, en tant que créateur, moi je reviens sur la problématique de la mensuration. Est-ce que vous pensez que vous et vos collègues, vous allez pouvoir relever ce défi-là? Oui, on va pouvoir relever ce défi parce qu'entre nous, on se parle. Et moi, j'ai passé des années avant de maîtriser les menstruations. Au départ, j'ai checké sur Google, voilà. Et après, j'ai vu qu'il fallait que ça colle avec nos réalités. Parce que nous, au niveau des dames, on a des formes qui ne sont pas forcément homogènes avec les européennes ou bien, voilà. Et donc, du coup, il y a un gros travail qui a été fait à ce niveau-là. Et je pense que ça a pris du temps. Et c'est en cela que c'est avantageux parce qu'à un seul salon, le travail que nous, ou certains de mes collègues ont fait en amont en 10 ans, vous l'aurez en une journée. Donc je pense que c'est un gros avantage, c'est un partage d'expérience. Aujourd'hui, on va dire, une dame va venir dire je fais du 44, on lui donne du 44, ça passe pas. Mais c'est parce que c'est pas exact. Et quand c'est pas exact, c'est parce que celui qui a donné aussi il maîtrise pas la chose. Donc du coup, il y a la bonne volonté, mais il y a la maîtrise aussi. Donc en un salon, on est sûr de pouvoir conquérir toutes ces connaissances-là. Et là aussi, on va relever le défi parce que les exposants, on tourne auprès d'eux et on essaie quand même de vérifier le branding, la présentation du produit, les tailles et tout. Tout est vraiment mis à la loupe de sorte que le visiteur ne part pas dessus. Il y a un défi à relever au niveau du salon. Parlons toujours des défis. L'Afrique, face au défi du prêt-à-porter, est-ce qu'on a réellement des défis? Oui, on a beaucoup de défis parce qu'il y a de la friperie, il y a les multinationales aussi qui viennent avec leurs produits. Non, le défi là, c'est énorme, c'est carrément énorme. Et le seul salon ne peut pas résoudre le défi, mais il va apporter une amélioration aussi ou bien une contribution au défi. Mais sinon, le défi, il est là, il est colossal. Et je pense que la concurrence fait que nous aussi, on doit rentrer dans la danse et lutter dans la concurrence saine. Et ça aussi, c'est relever une grande partie du défi. D'accord. Est-ce qu'en tant qu'Africain, il y a des designs propres au continent? Ou c'est du prêt-à-porter comme on a l'habitude de voir? Bon, c'est du prêt-à-porter comme on a l'habitude de voir, avec aussi des designs propres aux Africains. Parce qu'aujourd'hui, il y a des cérémonies. Si on a un ami qui fait sa dot et qu'on est pris par le temps, mais on veut aller, bon, on veut porter une touche quand même qui reflète la cérémonie de dot. Je prends juste cet exemple-là pour dire qu'on est contraint de faire de la créativité aussi africaine, voilà, qui colle avec... Par exemple, des boubous. Des boubous, des 3 pièces, des tuniques, mais avec nos matières tissées, etc., etc. Mais il faudrait que ça colle aussi avec nos réalités. Mais en même temps, aujourd'hui, les créateurs sont tellement imaginatifs qu'ils font un peu de tout, de sorte que celui qui n'est pas trop friand de la tradition et tout, il y en a aussi, il faut tenir compte d'eux, ils ont aussi pour leur compte. Au regard de toutes les difficultés citées plus haut, dans un futur proche, est-ce que nos créations africaines pourraient être exportées partout dans le monde et en faire des références? C'est même déjà exporté. C'est même exporté parce que je sais qu'il y a un programme des États-Unis, l'AGOA, qui travaille dans ce sens-là, et en collaboration avec les ministères de tous les pays africains. Et en la matière, je crois que le Sénégal est bien parti, la Côte d'Ivoire aussi est en train de se positionner. Et donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, voilà, le Made in Africa, il s'exporte. Aujourd'hui, les grosses têtes des stars, des célébrités en Occident portent pour des tapis rouges. Donc ça se valorise très bien. Le prêt-à-porter aussi se vend, parce que la majorité des marques aujourd'hui à Abidjan ou même en Afrique exportent aussi. On va aller par exemple sur des sites de vente en ligne occidentaux. Vous allez trouver du Moses by Steel sur certains sites. On a des plateformes où on vend dessus et c'est carrément dédié aux occidentaux parce que voilà. Donc c'est pour dire que ça s'exporte bien, sans compter la navette de certains frères qui viennent en vacances, qui repartent avec nos produits et puis aussi qui font des cadeaux à leurs amis occidentaux, et les ambassades et autres. Donc aujourd'hui, franchement, ça s'exporte bien. Et seulement, il faut encore corser.
D'accord. Et de votre, on va prendre votre avis. Selon vous, est-ce que le prêt-à-porter deviendra en quelque sorte l'économie, l'avenir de l'économie africaine? Oui. Il y aura oui forcément aussi. une part quelque part. Déjà, il y a une part parce que le faiseur de prêt-à-porter aujourd'hui, il est couturier. Donc, lui, il a appris chez un couturier, donc il a fait l'apprentissage et autres. C'est une chaîne d'emploi, en quelque sorte. Et lui, il est apprenti, il devient patron. Lui aussi, il engage des tailleurs professionnels et tout. Donc, c'est tout ceci, toute cette chaîne-là qui aboutissent aussi à se professionnaliser et à devenir des marques de prêt-à-porter. Donc, avant tout, ils sont d'abord couturiers sur mesure qui deviennent aussi marques de prêt-à-porter. Donc, ça veut dire que déjà, depuis longtemps, ils contribuent énormément à l'économie même déjà de la Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que je dis, il faudrait que vraiment, qui de droit ou les dirigeants fassent un effort pour jeter un œil sur ce secteur-là. La couture en particulier, parce que je suis couturier, mais le secteur artisanal pour dire que c'est vraiment une pépinière même d'économie énorme à ne pas négliger. Et sans oublier le circuit de distribution, par exemple. Exactement, le circuit de distribution qui aussi emploie des jeunes. Aujourd'hui, tu peux acheter via les réseaux sociaux et puis tu te fais livrer tranquillement. Donc c'est toute une chaîne. Toute une chaîne, c'est-à-dire que l'appel, la livraison, la confection, toute une chaîne. Donc je vais dire, c'est vraiment capital et c'est vraiment important et j'aimerais que des gens ouvrent les yeux pour voir sur cet angle économique-là surtout. D'accord. À quelques semaines donc du démarrage de ce salon, quel est le point de l'organisation? Alors déjà, je pense que tout se passe bien. Tout se passe bien au niveau déjà de nos partenaires qui répondent bien, qui font leur part aussi, et nous également. Au niveau aussi de la mobilisation des exposants aussi, ça se passe bien. Voilà, je pense qu'à l'ère actuelle, comme l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, je pense qu'on peut dire qu'on part serein et que tout est sous contrôle. Et par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et puis voilà, c'est certes une première édition du SIPA, mais en même temps, nous, le comité d'organisation qui sommes derrière, c'est quand même aussi, on va dire, nos 6e éditions d'événements. Donc, on sait de quoi on parle. Et quelque part, une expérience. Voilà, il y a une expérience aussi qui est là. Donc, on part serein, mais sans toutefois oublier que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Donc, on reste très attentif. Évidemment. Et avant de se laisser, un dernier appel. Alors, le dernier appel, c'est déjà de demander la mobilisation de tous les artisans, couturiers, chocolatiers, artisanales, cordonniers et tout, parce que tout ceci, ça rentre dans le prêt-à-porter. Les PME, toutes les structures qui aspirent à faire du prêt-à-porter, de venir, de se rapprocher du comité d'organisation, de s'inscrire pour ceux qui veulent s'inscrire et prendre un stand, ou ceux qui sont intéressés par le concept déjà de s'approcher de nous pour qu'on puisse partager tous les idées. Nous sommes réceptifs et puis nous apprenons tous aussi. Donc on n'est jamais assez avertis. Donc voilà, nous restons très ouverts et nous lançons un appel à tout ce secteur-là pour solliciter le SIPA pour qu'on puisse tous travailler ensemble. Nous espérons que vos attentes seront entendues. En tout cas, Moses Bassane, merci d'être passé sur le plateau. C'est moi qui suis très honoré et merci à vous aussi de me recevoir. C'est nous. Voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est donc la fin de cette édition. Nous disons merci à l'équipe en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.